L'invité de Bonsoir Lyon, Benjamin Berthet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmier au service de réanimation de l'hôpital Lyon-Sud. La situation sanitaire se dégrade dans le Rhône, plus généralement partout dans la métropole. En ce moment, les cas de Covid explosent, le taux d'incidence qui ne cesse d'augmenter, les hospitalisations également en hausse. Quelle est la situation concrètement ces derniers jours à Lyon-Sud ? Alors à Lyon Sud, initialement, on a 2 réanimations. À l'heure actuelle, on en a déjà une qui est remplie que de Covid. Donc ça fait quand même 13. Combien de patients ? Ça fait 13 patients. Donc là, on arrive à un point où, comme l'a dit notre directeur général hier, réflexion sur déclenchement du plan blanc ou non, qui amènera probablement à des déprogrammations de blocs opératoires et qui, du coup, permettra de libérer du personnel et du coup de recréer, comme ça a déjà fait pendant les 3 premières vagues, des services de réanimation pas forcément toujours très adaptés, mais voilà, débloquer du matériel et du personnel, tout en sachant que à l'heure actuelle, le personnel est extrêmement éreinté et que là, par exemple, on a déjà demandé aux infirmiers anesthésistes qui ont un master, qui en ce moment sont en grève pour leur reconnaissance, de se positionner sur des services de médecine qui vont être baladés à droite à gauche. Ça devient un peu compliqué pour le personnel à l'heure actuelle, cette 5e vague. On va revenir bien sûr dans un instant sur ces conditions pour les personnels soignants. Vous nous disiez 13 personnes en réanimation à Lyon-Sud actuellement. Il reste concrètement combien de places disponibles dans le service aujourd'hui ? Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour accueillir des patients en réanimation. Là, du coup, cette réanimation, je vous dis, elle est pleine. Il y a 14 lits. Il y en a un qu'on n'a pas encore pu muter, mais qui sera probablement rempli par du Covid dès qu'il pourra partir. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'était la réanimation Covid. Maintenant, je pense que du coup, les autres hôpitaux des hospices civils de Lyon vont prendre la relève pour remplir petit à petit ceux qui peuvent remplir. Et après... on verra. Vous diriez que la situation actuellement, elle ressemble à ce que vous avez connu, par exemple, au début de la 3e ou de la 4e vague ? Alors là, je dirais que la 4e vague, effectivement, sur la métropole, on l'avait moins ressenti. Là, c'est quand même rapide. En 15 jours, on a quand même doublé les hospitalisations. Donc effectivement, on a l'impression, en tout cas sur le terrain, d'être plus sur un profil de 3e vague. Après, elle ne se ressemble pas. Il y a la vaccination. On espère aussi que... Justement, le profil de ces patients que vous avez en ce moment à Lyon-Sud en réanimation, ce sont des patients vaccinés, non vaccinés, c'est équilibré ? La plupart sont pas vaccinés. Certains ont eu les 2 doses, mais sont à distance de ces 2 doses. Donc, comme on l'a déjà expliqué, ils ont une immunité réduite, ont des comorbidités, une fragilité qui font que du coup, ils se retrouvent quand même en réanimation, malheureusement. Mais la plupart sont non vaccinés. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà 6 millions, il y a encore 6 millions d'adultes, même si c'est très bien, comparé à la population française, qui sont pas encore vaccinés. Ces 6 millions, si on compare au ratio, le nombre de lits de réanimation, ça peut suffire à saturer en fait le système encore, malheureusement. Vous nous disiez tout à l'heure que Raymond Lemoigne, le directeur général des hospices civils de Lyon, n'a pas exclu la possibilité de déclencher le plan blanc dans les prochains jours. On l'a entendu sur BFM Lyon hier soir. Ça veut dire du coup des déprogrammations encore d'opérations. Ça vous inquiète ? Ça nous inquiète. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs qui nous inquiètent. Déjà, il faut savoir qu'on n'a jamais repris l'activité de bloc opératoire à 100%. On a toujours été aux alentours de 70. Donc déjà, ça, c'est inquiétant parce qu'il y a des gens qui attendent probablement encore leur chirurgie, même si on priorise. Il y a un manque de personnel qui est énorme. Là, en fait, sur cette vague, la vraie crainte, c'est que les gens en ont vraiment marre, les gens saturent et que du coup, les soignants n'ont d'autre choix que pour se protéger eux-mêmes, que soit de se reconvertir, soit de partir. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, avant même la 5e vague, on fermait des lits et des services complets parce qu'il n'y avait pas de personnel. Donc c'est quand même une situation assez critique déjà. Fatigue, effectivement, manque de personnel, presque 2 ans de crise sanitaire pour le personnel soignant. Alors évidemment, on entend partout, oui, l'hôpital tient pour le moment, mais jusqu'à quand ? Elle est là, la vraie inquiétude aujourd'hui. Jusqu'à quand, sachant que, et surtout à quel prix, parce qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ça tient, mais les personnels qui restent sont fatigués. Il y a beaucoup de retours sur repos, il y a beaucoup d'arrêts maladie, de gens qui reviennent. Mais voilà, c'est à quel prix ? Parce que la qualité des soins, elle en prend forcément un coup. À un moment donné, c'est le patient qui est au centre de tout ça, et c'est la le patient crainte de mettre le patient en danger, peut-être. Voilà, tout à fait. On a un système de santé là qui est en train d'imploser concrètement, et c'est pas que à Lyon, c'est partout en
en France. Il faut que la population prenne conscience que c'est son système de santé qui est en train de s'effondrer et peut-être se mobiliser avec nous lors notamment des grèves qui s'annoncent ces prochains jours. Justement, demain, je crois, vous allez être en grève, une grève nationale. C'est loin d'être la première, malheureusement, depuis des mois et des mois maintenant. Toujours cette impression, j'imagine, de ne pas être entendu. On vous en demande beaucoup. Vous êtes en première ligne depuis près de 2 ans. Et derrière, on voit des effectifs en moins, les salaires qui ne suivent pas. Il y a un vrai ras-le-bol. Il y a un vrai ras-le-bol, sachant que le Ségur, même si on a fait des belles annonces, notre gouvernement a fait des belles annonces, en fait, effectivement, ça ne suit pas parce que la réalité, on est très loin des annonces qui ont été faites. Et du coup, ça a donné aussi beaucoup de déceptions aux soignants qui en attendaient beaucoup. Et du coup, je pense que c'est aussi un motif de départ pour certains parce que ils s'attendaient à avoir une vraie revalorisation, une vraie reconnaissance. Et aujourd'hui, on l'a pas. Aujourd'hui, on nous demande toujours de revenir plus, effectivement, de faire plus. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, ça fait 2 ans et 2 ans, à un moment, on n'est pas des machines, on n'est pas, on craque quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y a une crainte du côté des personnels soignants avec l'approche des fêtes de fin d'année? C'est la période généralement où on essaye de souffler un peu, aussi de se retrouver en famille avec cette vague qui arrive, ces hospitalisations qui montent. Est-ce que vous avez peur qu'on vous demande encore un effort, qu'on vous dise, eh bien les vacances de Noël cette année, il va peut-être falloir faire une croix dessus? Alors déjà, on est une profession où les fêtes, on travaille. On choisit entre les 2 fêtes. Donc déjà, il y a une des 2 fêtes qu'on travaille. Mais effectivement, s'il y a plan blanc, il y a possibilité, parce qu'ils ont le droit de le faire, d'être rappelés pour venir travailler, effectivement, s'il manque du personnel. Et comme je viens de le souligner, le personnel, il est amené à manquer de plus en plus. Donc effectivement... Sans plan blanc, il y a déjà un manque de personnel. Sans plan blanc, il y a déjà un manque de personnel. Et le recrutement n'y est pas non plus. Donc du coup, effectivement, on peut se retrouver dans une situation assez critique pour les personnels soignants qui vont pas y arriver, quoi. Aujourd'hui, la direction DHL, elle vous dit quoi? Elle vous écoute, vous échangez avec? Alors là, c'est ma remontée de terrain, mais pour moi, non, je n'ai pas l'impression. Non, honnêtement... On fait remonter beaucoup de choses, on a très peu de retours, on fait remonter notre ras-le-bol. Voilà, de toute façon, par exemple, pour les infirmiers anesthésistes qui sont quand même spécialisés au bloc opératoire, qui vont se retrouver en médecine, ils disent qu'ils en ont ras-le-bol. Ce qu'on nous dit, la réponse qu'on nous dit de notre hiérarchie, c'est de toute façon, vous êtes fonctionnaire avant d'être infirmier anesthésiste. Donc en gros, vous faites ce qu'on vous demande, point. Malheureusement, même le management, des fois, est un peu dur, est un peu autoritaire. Et du coup, ça rajoute à l'agacement, à la fatigue des soignants qui sont déjà éreintés et voilà. Alors lundi, il va y avoir un nouveau conseil de défense sanitaire qui va se tenir. Est-ce que selon vous, avec ce que vous vivez aujourd'hui, que vous voyez cette dégradation dans les hôpitaux, le nombre de cas qui augmente, est-ce qu'il faut prendre aujourd'hui des mesures supplémentaires pour protéger l'hôpital, éviter cette nouvelle vague et cette hausse des hospitalisations ? Je pense que malheureusement, on va devoir y arriver parce que même si on voit un peu le bout du tunnel avec la vaccination, finalement, cette 5e vague, moi personnellement, en tant que soignant, pendant un moment, j'ai eu beaucoup d'espoir qu'elle ne se produise pas. Malheureusement, elle se produit. Effectivement, là, si on veut pas faire finir d'imploser le système de santé qui est déjà en grosse tension, il faut absolument il faut resserrer la vis. Il faut resserrer la vis et que les gens prennent conscience que oui, on en a marre, mais on en a tous marre. On est tous humains. Et à un moment donné, oui, les gestes barrières, la vaccination, malheureusement... La dose de rappel, tout cela, ça peut suffire selon vous? Il faut aller un peu plus loin, peut-être mettre des jauges? Vient d'en parler, il estime le pic à janvier, effectivement, le pic fin janvier. On peut peut-être éviter et on peut peut-être diminuer les hospitalisations si effectivement les gens vont faire leur dose de rappel ou si les gens non vaccinés, surtout, vont se faire vacciner et démarrent leur schéma vaccinal. Merci Benjamin Berthet d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon, infirmier dans le service de réanimation à l'hôpital Lyon-Sud.